L'orignal, il est passé exactement où je pensais qu'il allait passer. Et tout ce qu'on a, c'est le son de la nature. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de camion. Ça, c'est très, très, très précieux. Il faut faire attention à ça. Là, on va se rendre sur la pointe où est installée la caméra de surveillance. Hein, c'est une genre de caméra qu'utilisent les chasseurs. Là. Ça fait des images, mais pas des bonnes images. Moi, je les utilise pour collecter des informations. C'est qu'on va aller voir si dans les derniers jours, cette caméra-là nous aura procuré des informations utiles ou s'il n'y a rien. Là, tant qu'elle est là, on va installer tout de suite un piège photo pour ce soir. Puis ensuite, on va revenir ici.
puis on va préparer l'affût. L'affût, il va être tout juste à côté du campement. On va avoir une vue sur la pointe. Il y a l'air d'avoir souvent des orignaux qui passent à cet endroit-là. Hein, les animaux, à un moment donné, sont stratégiques aussi. Là, hein. C'est sûr que passer dans le gros bois sale, c'est pas facile pour eux non plus. Alors, si tu peux avoir la facilité de passer sur une petite plage, ben c'est sûr que c'est quand même un bon service que tu te rends. Puis pour nous, ben pour faire des photos, c'est super parce que ça concentre les animaux à cet endroit-là. Alors, c'est ça qu'on va faire. L'affût cet après-midi, on va commencer l'affût vers la fin d'après-midi. La dernière fois, l'Orignal il a passé à 5 heures. Moi, je vais m'installer sur l'affût autour de 15 heures. Et puis, on va rester là jusqu'à la tombée de la lumière, jusqu'à temps qu'il n'y aura plus assez de lumière. Dans la petite baie où on va être installé, là, il y a souvent aussi des castors qui vont s'alimenter. C'est qu'on va essayer de faire des photos de castors aussi. On va regarder sur la caméra de surveillance si on a un ami qui est passé dans le secteur. Là, avec ce que j'ai regardé en m'en venant, là, les traces, ça a l'air d'avoir été assez tranquille malheureusement. Mais bon, on ne sait jamais avant de regarder sur la caméra. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai amené mon portable. On va regarder sur la carte. On va regarder sur la carte si on a quelque chose. On voit pas très bien à la caméra. On va regarder si on a quelque chose sur la carte. Ah oui, il a déclenché souvent. Oh! Il a déclenché très souvent. Bon, bien, bonne nouvelle, les amis. L'orignal, il est passé exactement où je pensais qu'il allait passer. C'est-à-dire vraiment sur la petite pointe de roche en arrière de moi. Il a passé entre les deux arbres dans l'eau là. Ça fait que ça fait un corridor où ça le force à passer. Ça, c'est super. La moins bonne nouvelle, c'est que là, la caméra est ici depuis dimanche. On est mercredi, ça fait que dimanche, lundi, mardi, mercredi, et il a passé une seule fois. Pour un affût, mettons que si je fais un affût cet après-midi puis demain matin, ben c'est pas beaucoup. Là. Les chances sont quand même assez minimes de réussir à le voir. Puis je peux vraiment pas laisser une caméra ici un piège photo, un vrai, parce que j'ai trop peur de me le faire voler. Faut que je reste sur place pour ça. Alors, je sais pas si on va réussir à le pincer dans les prochaines heures. C'est un petit mâle, là, on voit ces bois qui commencent à pousser. Et là, la dernière fois quand j'ai pris les pattes, une photo des pattes, ben ça, il était 17 heures. Et là, la vidéo que j'ai enregistrée avec la caméra de surveillance, elle s'est tournée à 7 heures le matin. Alors, il n'est pas très régulier là, pour l'instant. Là. Je vais laisser la caméra de surveillance ici pour la majeure partie de l'été.
Là, je vais quand même installer le piège pour essayer de l'avoir tantôt. Là, il est quoi, 13h, 13h, 13h30. Fait que peut-être en fin de journée, ça se pourrait qu'il passe. Puis peut-être aussi demain matin. Fait qu'on va installer la caméra. Bon, pour l'affût, on va travailler avec un 100-400 mm sur trépied. Ici, j'ai une caméra full frame, c'est la Sony A7 II. C'est celle-là qu'on va utiliser. Mais ça, étant donné qu'on va être dans une tente sans bouger, je vais quand même aussi amener un 70-200 monté sur un APS-C Sony A6000. Fait que des fois, là, bon, moi, il y a comme des fenêtres là, sur c'est une tente qui est une cache, fait que on va pouvoir, s'il y a quelque chose qui se présente sur un côté, je vais être beaucoup plus rapide, mobile et efficace avec ça qu'avec le long téléobjectif qui est lourd sur trépied. Faut vraiment que ça soit en avant là, ce que je vais photographier. Mais là, le problème que j'ai, c'est que je vais avoir le vent dans le dos, je vais être sous le vent, donc mes odeurs vont être transportées vers l'orignal, ce qui est vraiment pas bon. C'est des animaux qui ont un flair super efficace. Bon, évidemment, le fait que je vais être dans une tente, ça va retenir mes odeurs, mais pour me donner une chance, je me mettrai pas directement dans le corridor de la rivière Tunustuk. Je vais me tasser un petit peu dans la petite baie. Fait que comme ça, le vent va avoir moins tendance à m'accrocher dans le dos pour pousser mes odeurs sur l'orignal. Puis ben, pour le reste, qui vivra verra. Bon, ben, c'est tout simplement à ça que ça ressemble. Hein, c'est une chaise avec une genre de tente par-dessus. Je vais rester là-dedans 3-4 heures ce soir, puis on va refaire la même chose demain. Là, il est 16h. Il y a vraiment le temps de commencer à arrêter de faire du bruit. Là. C'est le temps que le temps des orignaux est à veille de commencer. Là, je vous montre le point de vue que j'ai. Moi, j'espère qu'il va se pointer comme ça, puis qu'il va... C'est ça qu'ils font toujours ici. Là. Ils marchent le long de ça. Alors, ça serait très beau. On va essayer. Alors voilà, je suis installé dans la tente. Merde, les orages électriques. C'est très mauvais. Il fait tellement chaud, là. Regardez comment... Tu sais, on est au nord du nord, puis on crève. On est rendu avec des orages électriques. Ça déclenche des feux de forêt. C'est pas le fun d'un monde en plein changement. Mais bon. Quand je suis installé dans ma tente, ça ressemble à ça. Hein? Je bouge pas. J'ai ma caméra pointée sur ma scène. Et je cuis comme un hot dog stimé. D'habitude, je gèle là-dedans. Là, je suis rendu, je crève partout. Mais bon, là, je vais arrêter de parler parce que c'est le début de l'attente tranquille qui commence.
Ça bourdonne, ça gronde. Sacramento. Il y a beaucoup d'orages, là. Et c'est vraiment... Dans le secteur de Baie-Comeau, avec la pluie des derniers jours, on avait la paix avec les feux. Il y en a 6 dans le secteur. Puis les 6 étaient sous contrôle. Ça va en rallumer d'autres, là. Puis là, ça se rapproche, là. J'espère que... On ne pas avec des éclairs à côté de la tente, là, puis que... Je vais bouger de partir en catastrophe. Mais au moins, il n'y a plus, là. Fait que l'indice d'inflammabilité dans le bois autour de Baie-Comeau, il est à son plus bas actuellement, là. Mais bon, un éclair, hein, c'est quand même bon de mettre le feu, là. De plus en plus proche. Ça s'en vient direct sur nous. Oh, là, ça commence à être fort. Ça passe dans la montagne à côté. Ben, tabarouette, je suis dans l'œil du cyclone. Il mouille, il y a des orages électriques. Hey, c'est une tempête, là. Tabarouette qui pleut. Au moins, ça va. Là, ça va péter les orages, là. Ça s'approche, là. Je vois les éclairs, puis le tonnerre suit vraiment pas longtemps après. Je suis en train de... Je vais finir au cœur de la tempête. Hey, mais là, me dire, ma tente, elle est imperméable, mais pas 100%. Hein? Hey, je suis 30, là. Je pense pas voir un orignal dans un contexte de même, là. Bon, l'orage semble se calmer. Hein, ils vendent beaucoup moins. La pluie est beaucoup moins généreuse. Mais il pleut encore. Puis là, tantôt au moins, il y avait des éclaircies dans le ciel. Mais là, ça a l'air d'être vraiment gris pour longtemps. Alors, je pense bien que je m'en sortirai pas, puis il va y avoir cette pluie-là pour toute la soirée. Probablement une partie de la nuit, peut-être même demain. Parce que là, même les castors sortent pas, là. Là, on s'entend que c'est pas parce qu'ils ont peur d'être mouillés. Il n'y a rien, là. J'entends pas un oiseau, je vois pas les castors. On s'entend que l'orignal, je le vois pas non plus, là. Puis là, il y a comme passé de l'eau à travers la toile, là. Fait que j'ai les fesses mouillées. On va attendre encore, là, parce que ça sera pas plus confortable à côté du camion. On va essayer encore un peu. Bon, il est 19h30, ça fait 3h30 que je suis assis ici dans la tente à la pluie avec des orages électriques. Puis là, je pense que je vais plier bagage. Je suis vraiment tout trempe. Ma cache, là, c'est pas tant étanche que ça, là. On va réessayer tôt demain matin. On va espérer que la pluie va se laquer un peu parce que là, la forêt est endormie. Mais là,
en même temps. Hein? On est content, ça va aider pour les feux de forêt. Fait que là, je m'en vais me sustenter. Ce que j'aime particulièrement d'ici, la Côte-Nord, c'est un des derniers endroits au monde où on a la paix et le silence. Il n'y a personne ici. Personne. Oh, engoulevent d'Amérique. Il faut que je le filme. Et tout ce qu'on a, c'est le son de la nature. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de camion. Ça, c'est très, très, très précieux. Il faut faire attention à ça. Bon, il est 5 heures du matin. On va retourner faire un petit affût. C'est un peu plus tard que j'aurais voulu. Mais la pluie m'a fait dormir comme un bébé. J'aurais voulu être sur place avant qu'il fasse clair. Mais bon, sur les images de la caméra, il a passé à 7 heures. Fait que peut-être qu'on va avoir la chance de l'attraper quand même. Bon, on est installé dans l'affût. Juste m'en venir ici, je suis déjà tout mouillé. J'ai passé à travers des branches, là. Il n'y a plus ici, là. L'eau de la rivière a même monté. Il y a un petit peu moins de mouches à matin. On va espérer que le Seigneur des forêts va pointer le bout de son museau. On va attendre.
Bon, on est de retour dans la tente. Hein? La barouette que j'ai gelée. Il pleut. On l'entend. Ça fait 2 jours qu'il pleut sans arrêt. J'ai encore fait un affût de 3 heures ce matin. Hein, de 5 à 8. Et toujours rien. Je ne l'ai pas vu. Là, le plan, ça va être... Hein, on n'abdique pas. Je vais laisser ma caméra de surveillance en place. Et là, ce que je vais faire, ça va me permettre d'avoir un plus gros échantillon que ce que j'ai présentement. Là. Ce que j'ai présentement, c'est quelques jours. La caméra de surveillance est en place, a été en place du 24 au... Là, on est rendu le 29. Alors, ça fait 5 jours. Là, je sors en mer en fin de semaine. Donc, je ne pourrai pas revenir avant mercredi prochain. Là, on est jeudi, donc une autre semaine au complet, la caméra en place. On devrait avoir plus d'informations. Pour l'heure, ce que j'en déduis de ce que j'ai, d'un 5 jours de surveillance, c'est qu'il y a un passage fréquent d'orignaux à cet endroit-là. Il y a eu un orignal qui a passé sur le site le 24 juin à 17h. Et il y en a eu un autre le 28 juin à 7h le matin. Donc, on dirait qu'il y a comme un décalage de quelques jours entre les différents passages. Ça va être à confirmer avec le reste de la caméra, avec les informations qu'on aura sur la caméra dans les prochains jours. Moi, là, il faut... Là, faut que je ramasse tout ça à la pluie. Ça, c'est moins le fun. Il pleut, tabarouette. Hein? On a des orages. Hier, c'était l'enfer, comment il y avait des orages. Alors, je ramasse tout ça. Je m'en vais à Bécomo. Et puis, les prochaines vidéos, ça devrait être davantage le sous-marin. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.